Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le troisième cours en physiologie de l'unité 5 en deuxième année médecine, le voit les réflexes médulaires. Bon, pour mieux comprendre le cours, il vaut mieux voir le cours l'herblote à la racine rachidienne. Bon, تلقاو le lien de la vidéo تاعو في la description ou là en premier commentaire. Sinon, c'est pas grave. On va essayer de détailler ou de s'attarder sur les notions les les racines rachidiennes, qui marquent réflexes et tout. Bref, le plan du cours, ça va être, premièrement, on va voir des généralités, les éléments les réflexes, l'organisation générale ou surtout la notion de l'arc réflexe. Puis on va passer les classifications des réflexes, on va les voir en détail. En bas, on va prendre deux exemples à les réflexes médulaires. Le premier, ça va être le réflexe myotatique. On va le détailler, on va voir l'arc réflexe TAO, les éléments TAO, etc. Ou le deuxième exemple, ça sera le réflexe ipsilatéral de flexion. Dernier, on va faire la même chose, on va étudier les éléments TAO, etc. À la fin, on va essayer de faire un petit récapitulatif dans les deux réflexes. En gros, ce qu'il faut retenir quand même fait le cours. Bref, on va commencer par les généralités. On commence par l'organisation générale ou l'arc réflexe. On a les éléments qui داخلين كامل في الريفلكس c'est quoi? Premièrement, c'est le récepteur. Mais le récepteur هو qu'il va recevoir le stimulus يكون périphérique. Le récepteur va faire une transduction du signal. Donc il va recevoir un signal soit mécanique ou là. Il dit une transduction ou il y a un signal neurologique, donc électrique, voilà. Quand on a le récepteur, quand on a une voie afférente qui traverse la racine dorsale de la moelle épinière, on va avoir une synapse. On va dire un message efférent, le nerf efférent, et on va l'effecteur ou là le muscle في هذه الحالة. L'exemple de le réflexe, c'est le réflexe rotulien. Où عندنا في le réflexe rotulien. Là, le clinicien il va avoir un marteau réflexe où il va taper le tendon de le muscle quadriceps. Voilà. Quand il va taper là, il y a un étirement. Donc là, ça va تدخل شوية لهنايا, ce qui va engendrer l'étirement de le muscle. On aura la simulation de le FNM, le fuseau neuromusculaire. On va le voir en détail en bas. En bas, on aura un message afférent لهنا اللي يروح la racine dorsale. Donc synapse directe en bas يروح le muscle. Il va faire la simulation TAO, ce qui va causer la contraction du muscle, où on obtient l'extension de la jambe. Parce que le muscle intérieur ou le muscle extenseur de la jambe. Généralité. Maintenant, il faut savoir que grâce à Monsieur Charles Sherrington, qu'on sait aujourd'hui les mécanismes et les rôles de chaque élément. Sur le les dernières de la notion de l'arc réflexe, on a les éléments les داخلين, les récepteurs, les voies afférentes, etc. كيفاه باش لحقنا لهاد la conclusion ou les éléments ou l'organisation générale de le réflexe, c'est par une expérience. L'IDER FEHA, il a observé des mouvements rythmiques des membres inférieurs qu'il a obtenu grâce à une transection de la moelle épinière. Donc, il a un animal spinal. On va séparer le système nerveux central et on sépare le cerveau. On a le cervelet, on a le tronc cérébral et la moelle épinière. La moelle épinière, ou le système nerveux central. Ben, on va séparer la moelle épinière de tout ce qui reste. La partie supérieure تاعو. On obtient un animal spinal اللي هو الحيوان الشوكي اللي كنا نشوفوه بزاف في السيونس. Bref. Il existe au niveau de la moelle épinière certains nombreux circuits neuronaux locaux susceptibles de permettre une activité motrice coordonnée, donc une activité motrice, et stéréotypée. Donc عندها صورة نمطية stéréotypée تما يتشابهوا. زعما تسيها عند هاد l'animal on obtient la même chose. Par exemple le cas تاعنا هنايا le réflexe rotulien. لو كان نحكموا الباسيون A نديرولو on va stimuler هنايا par marteau réflexe et tout, on obtient une extension de la jambe. نروحو عند باسيون واحد اخر on fait la même chose, on aura une extension de la jambe. C'est la même chose, ماحش يدير عندنا une flexion ولا genre le même réflexe حيمد لنا la même réponse. Donc en effet l'animal spinal malgré la séparation de la moelle épinière mais le reste du système nerveux central,
l'animal reste capable de réagir par des mouvements de ses membres paralysés. Donc, il peut pas bouger, il peut pas commander des mouvements les membres تاعو parce qu'on a séparé l'encéphale le reste, la moelle épinière. Mais par contre, il peut réagir à des stimulations portées sur les parties de son corps. Donc, il y a une stimulation par exemple électrique ou là, يقدر يدير le réflexe تاعو. هذه لازم تفهم عليها. Ces réactions يكونوا inconscientes, donc il n'est pas conscient qu'il bouge, mais ils sont involontaires. C'est pas l'animal qui décide. Ou là même le patient في الحالة تاع الريفلكس rotulien, il n'est pas conscient باللي هو يدير هذاك الموفمون وماشي volontaire. C'est pas lui qui commande هذاك le mouvement, c'est un réflexe. Donc, ces réactions inconscientes et involontaires, du fait de l'interruption de toutes les communications nerveuses avec le cerveau, sont appelées réflexes. Le bien-être en réflexe. Et comme la destruction de la moelle épinière les abolit, donc si on fait l'animal spinal hadak, il reste capable de réagir aux stimulus, etc. بصح لو كان نحكموه تاني on va détruire la moelle épinière تاعو, on aura abolition des réflexes. Donc les réflexes هذوك ما يزيدوش يمشوا. Ce qui fait que سميناهم réflexes médulaires. Réflexes parce qu'ils sont inconscients ou involontaires, médulaires parce qu'ils sont commandés par la moelle épinière, ou لو كان نديرو destruction de la moelle épinière, on aura abolition des réflexes. Bref, définition. Le réflexe médulaire est une réponse musculaire, donc soit une contraction, soit un relâchement du muscle. Relâchement du muscle, par exemple, on prend toujours l'exemple le réflexe rotulien. On va stimuler par le marteau réflexe on aura l'étirement du muscle. L'étirement va causer un message afférent par la voie afférente. On a deux synapses. Synapse directe, le même muscle qui est étiré, elle va causer sa contraction. Le relâchement du muscle, il est le muscle antagoniste. La deuxième synapse, on a l'interneurone. L'interneurone, c'est l'interneurone inhibiteur. Il va inhiber la voie efférente. La voie efférente, le muscle antagoniste. Pourquoi le muscle antagoniste? Parce que sinon on n'obtient pas l'extension de la jambe. Par exemple, imaginez que l'inhibiteur. On aura stimulation de quadriceps ou stimulation des ischio-jambiers ou le muscle antagoniste, le fléchisseur de la jambe. Mais il peut le réflexe, la contraction de muscle parce que ce qui fait on va avoir l'inhibition le muscle deuxième, le muscle il va être relâché, ou le muscle il peut se contracter, on aura extension de la jambe. La réponse elle peut être soit une contraction du muscle ou là le relâchement. La réponse musculaire est induite par une stimulation périphérique mettant en jeu les récepteurs cutanés, soit des récepteurs cutanés qui matchent واحد ولا دير له عفسه سخونه تحرقوا etc. soit proprioceptifs اللي يكونوا داخل le muscle. Proprioception c'est les récepteurs les بهم نعرفوا la positionnement تاع les membres تاعنا. Genre j'ai pas besoin de voir بلي le bras تاعي راهم مفليشي باش نعرف بلي il est fléchi ولا باش نعرف بلي صبعي راني مطلعو للفوق ولا نهبطو لتحت. Genre sans voir ça على بالي صبعي وين راه على بالي المخ تاعي وين راه. C'est ça la proprioception. Ou là des récepteurs viscéraux اللي يكونوا في les organes. C'est une réponse inconsciente qui est involontaire, prévisible, donc genre, on va faire le réflexe rotulaire comme une extension, stéréotypée qui est les mêmes patients A, patient B, patient C, on aura le même réflexe, sauf l'amplitude. Voilà, parce que l'amplitude de l'extension de la jambe va dépendre des personnes. Donc, une personne sportive, le quadriceps تاعها développé, qui contracta, حتكون عندنا une amplitude كبيرة, l'extension تكون كبيرة. Par contre, une personne, je sais pas, une vieille personne ou là, l'amplitude تاعها تكون ناقصة par rapport à une personne sportive. Mais ça n'empêche pas que ça soit une réaction stéréotypée. Les physiques, on aura une extension. d'ailleurs je حبوا يقولوا inconsciente, involontaire, prévisible, stéréotypée. L'arc réflexe, les chenilles fourrates, le récepteur, les voies afférentes, la moelle épinière, etc. C'est le substratum anatomique nécessaire dans son intégrité est obligatoire pour toute activité réflexe. Donc, nous connaissons juste destruction de les éléments l'arc réflexe ou les un problème fait, le réflexe marche. Donc, l'intégrité de l'arc réflexe, elle est
obligatoire pour toute activité réflexe. Donc on va passer la classification. Donc première classification, c'est selon le stimulus et la nature du récepteur qui leur donne naissance. Donc ça dépend du stimulus qui va causer le réflexe ou la nature du récepteur qui a reçu le stimulus. Adna à point de départ cutané. Ils sont appelés tani réflexes extéroceptifs. Réflexe extéroceptif il est causé par un récepteur cutané. كاين كور وحدو تاع les récepteurs cutanés كيما تاع le froid, تاع la chaleur, تاع je sais pas les vibrations etc. L'exemple تاعو c'est le réflexe ipsilatéral de flexion, on va détailler من بعد. En général, le réflexe ipsilatéral de flexion, c'est quoi? L'exemple تاعو c'est qu'on aura un stimulus nociceptif, par exemple شوكة ولا عفسة تحرقك ولا بلا ما تعرف هذيك لا بيرسون بلي انا حنديرو لها هذاك الستيمولوس on aura directement l'étirement تاع يدو ولا تاع صبعو ولا تاع وين درتلو هذاك الستيمولوس. هاد l'étirement كاش حيكون par une flexion تاع هاد لو ممبر. par exemple نتا دوك تحط يدك في عفسة سخونة شمعة ولا شي با انايا on va directement حتى retirer يدك من تماك par une flexion du bras. voilà. وعندنا le deuxième type اللي هو point de départ musculo-tendineux اللي قلنا le réflexe proprioceptif. هنا لو ريسبتور يكون مسكولير يكون داخل المسك ماشي جاي في لا بيريفيري في كوتاني ولا اون فا الفوار ان ديتاي اللي هو لي ريفلكس ميوتاتيك اللي راح نديتايوه بلو طار. هذه لا بروميير كلاسيفيكاسيون. دونك selon le stimulus et la nature du récepteur عندنا soit un point de départ cutané soit point de départ musculo-tendineux. La deuxième classification c'est selon l'organisation des connexions ou le nombre de synapses. عندنا des réflexes monosynaptiques, donc une seule synapse bin la voie afférente ou la voie efférente. وعندنا réflexe polysynaptique وين يكون عندنا l'interneurone ou un interneurone ou plusieurs interneurones. Le meilleur exemple qu'on peut prendre هنايا c'est هاد l'image اللي شفناها الفوق هكا. قلنا la deuxième classification selon l'organisation تاعها. عندنا هنا elle est monosynaptique. شوف la voie afférente تجي دير اون سينابس وحده ولا فوا افيرونت تعاود تولي لو ميم مسكل. هنا باغ كونطخ الي بولي سينابتيك. علاش؟ باسكو عندنا ان انترنورون بيناتهم. عندنا لا سينابس الاولى راهي هنايا بين لا فوا افيرونت وبين الانترنورون ولا دوزيام سينابس سي بين الانترنورون ou la voie efférente تاع le muscle antagoniste. La troisième classification, ça va être selon le type de réaction. Selon le type de réaction, soit un réflexe de flexion, la réponse à la flexion, soit un réflexe d'extension. Le meilleur exemple pour comprendre un dia, ça va être le réflexe bicipital ou tricipital. Le réflexe bicipital, on va stimuler le muscle biceps, c'est un muscle fléchisseur du bras, on obtient une réponse liée à la flexion. Ou le réflexe d'extension, c'est quand on va stimuler le réflexe tricipital, stimuler le triceps, le muscle extenseur du bras. Ou la réponse, ça sera une extension. C'est aussi simple que ça. Une autre classification en général, de façon générale, on peut distinguer deux principaux types de réflexes. Il y a soit un réflexe d'étirement, qui marche le réflexe rotulien, où on a eu un réflexe après avoir stimulé le muscle quadriceps, qui fait qu'on l'a stimulé par le marteau-réflexe hadak. Où je donne le marteau-réflexe, donne l'étirement de le muscle. On a le marteau-réflexe, on a eu l'étirement de le muscle quadriceps. Le réflexe de flexion, c'est une réponse réflexe du muscle ou le groupe musculaire. On va voir à l'âge groupe musculaire permettant le retrait d'un membre d'une stimulation nociceptive capable d'induire une lésion cutanée. Par exemple, elle peut induire une lésion cutanée, donc par réflexe, par une flexion du membre تاعك. هنا وعلاش قال du muscle ou le groupe musculaire? Parce que ça peut être un seul muscle qui va exécuter l'action le réflexe كيما يقدر يكون un groupe musculaire. L'exemple تاع groupe musculaire, c'est une personne تكون تمشي من بعد تعفس على عفسة توجعها بينازا ولا n'importe حاجة. Donc في هذا لو كا كي تحفس على عفسة tu vas retirer le membre inférieur تاعك. Donc on aura l'engagement de plusieurs muscles qui permettent le retrait du membre, la stimulation nociceptive. Donc ماشي muscle واحد, c'est pas un seul muscle qui va exécuter, c'est plusieurs muscles. L'organisation générale de l'arc réflexe, donc c'est le substrat nécessaire dans l'intégrité est obligatoire pour toute activité de réflexe, je l'ai déjà.
Elle est constituée d'un versant afférent, un versant efférent ou un centre réflexe. Donc, maintenant, versant afférent, c'est le récepteur plus la voie afférente, pardon. Le centre, c'est la moelle épinière dans ce cas. Ou la voie efférente, c'est la fibre efférente plus l'effecteur. Le versant afférent, le récepteur, il peut être cutané ou musculaire, recevant la stimulation dans laquelle l'énergie physique ou chimique du stimulus est transformée en un signal électrique. C'est la transduction. Donc, le récepteur qu'on a dans la transduction, accès mécanique et un message nerveux. La voie afférente, c'est les fibres sensitives qui innervent les récepteurs, qui vont véhiculer l'information, signal électrique, jusqu'au centre nerveux. Le centre nerveux qu'on a, c'est la moelle épinière, c'est le centre d'intégration où il y a les connexions plus ou moins complexes entre les fibres, plus ou moins complexes parce que qu'on a soit direct, monosynaptique, soit polysynaptique. Polysynaptique, c'est complexe, qu'il y a un interneuron, etc. Donc, ces connexions peuvent être monosynaptiques, polysynaptiques, voilà. Notez bien, là c'est une remarque, pour les réflexes bulbaires, le centre est le tronc cérébral. Par exemple, le réflexe de clignement, c'est pas un réflexe médulaire, c'est un réflexe bulbaire. Le centre تاعو عنده un récepteur, voie afférente, voie efférente. Le centre تاعو هنا, c'est pas la moelle épinière, mais c'est le tronc cérébral. C'est juste une remarque. Le versant efférent, la voie efférente, c'est le motoneurone alpha ou la fibre motrice. Dans le soma, le corps cellulaire, il compte dans la corne antérieure de la moelle épinière, qui envoie son accent pour innerver l'effecteur. L'effecteur, c'est le muscle strié squelettique. Là, le corps cellulaire, on parle de ça, de le corps cellulaire. Soma, tu as la voie efférente, le motoneurone alpha. Par contre, la voie afférente, le soma تاعهم يكون في الganglion rachidien. Ganglion spinal. On va commencer donc les deux exemples. Le réflexe, on va commencer par le réflexe myotatique. On va voir le réflexe ipsilatéral de flexion. Définition. Réflexe myotatique, il est appelé aussi réflexe d'étirement. Donc, réflexe d'étirement, c'est la contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement. Donne-nous l'exemple de réflexe rotulien. Donc, la mise en évidence. Il faut se concentrer parce que de l'expérience, M. Sherrington a mis en évidence le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est le chat décérébré. Donc, le chat décérébré, on a enlevé, c'est un chat spinal. On désinsère le muscle quadriceps, donc l'articulation dont le tendon est rattaché à un myographe isométrique, tandis que le fémur est fixé rigidement sur une table indépendante du myographe. Je vous l'image, je le très bien. Le corps de l'animal repose sur cette table située au-dessous du myographe. La table peut être élevée ou abaissée par rapport au myographe de façon à relâcher ou à étirer le muscle. Donc le muscle devra nécessairement avoir conservé ses connexions spinales. Donc les connexions sensitives ou motrices, la moelle spinale, même si on l'a désinséré de l'articulation antérieure. La peau, là c'est important, la peau du membre est dénervée, donc et les nerfs des autres muscles sectionnés. Les nerfs des autres muscles ما كاش. Donc هنايا واش حيكون مكتوب في الميوغراف تاعنا ça va être purement تاع هاد le muscle. Donc هنا l'image اللي حنفهمو بها هنا on a l'animal spinal تاعنا le chat décérébré, la table pivotante, ben نشوفو علاش pivotante. Le muscle, il est désinséré de l'articulation تاعو, le sternum myographe, mais عنده les connexions مع la moelle spinale مازالهم. واش راح نديرو حنحطو la table تاعنا, donc شوف كاش كانت نحطوها, on va l'abaisser, elle va causer quoi? L'étirement تاع le muscle quadriceps. Quand on aura l'étirement تاع le muscle pendant l'expérience, donc من l'état وين هنا le muscle il est relâché, genre كاين حتى à 0 mm d'étirement, la tension elle est N parce que معلق في المسك, المسك عنده un tonus, voilà. هنا 8 newtons c'est le tonus musculaire. Genre, on a 0 mm d'étirement mais on a quand même une tension. Bref, on va faire descendre de la table, on aura l'étirement de 8 mm par exemple.
تاع هاد le muscle, on va voir que la tension زادت من 8 حتى ل 32. Pendant هاد l'expérience كامل, donc ملي كان عندنا 0 ملم d'étirement حتى وين le muscle est bien étiré, on va enregistrer بالmyographe. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la tension, bon, كما قلت لكم ما كانتش في 0 parce qu'elle a un tonus musculaire. ومن بعد elle va augmenter. Donc حنا نحطو في لاطابل غير بالعقل قبل ما تلحق لهنايا. سي سا هذه هي لا فاز هنايا elle va augmenter. ومن بعد une fois لحقنا l'étirement تاعنا, on arrête de bouger la table هذيك. Elle va redescendre شوية هكذا. Après on va obtenir un plateau نعيطولو T. Dans ces conditions, lorsqu'on exerce une traction sur le muscle produisant un certain étirement, on constate que le muscle développe rapidement une tension T. Donc le développement est très rapide. L'étirement, développement, après une phase initiale plus intense, c'est la phase dynamique. C'est la phase dynamique. Après, on a maintenu l'étirement de 8 mm, mais la tension a tué. Donc elle était plus intense. Après une phase initiale plus intense, la phase dynamique, cette tension se maintient à un plateau pendant toute la durée de la traction. Donc on a maintenu l'étirement à 8 mm, le graphe تاعنا يقعد en plateau. On a étalé la phase statique et qui disparaît très rapidement lorsque le muscle retrouve sa longueur initiale. Donc, كيما شفنا لهنايا, donc عندنا l'étirement لهنايا, عندنا la phase dynamique, elle est intense et rapide. Après, on a le plateau لهنايا T, quand on maintient l'étirement. Ou لو كان نعاودو نردو le muscle sa longueur initiale, donc si on passe de cet état حتى لهنايا, l'état هدايا, on aura directement يعاود يهبط rapidement. هذا واش حاب يقول لنا. هذه في la fraction T disparaît très rapidement lorsque le muscle retrouve sa longueur initiale. Après section du nerf, donc هنايا كان قاعد لنا غير les connexions تاع le muscle quadriceps مع la moelle épinière, زدنا درنا لها une section. Donc après section du nerf innervant le muscle, le même étirement engendre une tension P beaucoup plus faible qui est simplement celle que l'on pourrait s'attendre d'un système élastique passif. C'est la tension passive. هنا واش درنا مور درنا section du nerf اللي كان innervé le quadriceps. Donc on a obtenu le graphe qui est beaucoup plus faible à la graphe T, ou la force qu'on enregistre sur le myographe جاتنا la nature élastique تاع le muscle. Alors, même si ما عندناش la contraction تاعو, ما عندناش, il est dénervé et tout, mais ça reste un élastique qui a une force. La différence entre les tensions T et P observant avant et après la section du nerf représente la tension due à la contraction du réflexe du muscle. Donc, هنايا كان عندنا le muscle il est innervé. Le temps de l'étirement, on a eu une phase intense rapidement. On va حبسنا l'étirement 8 mm. On a obtenu le plateau en T. Après la section du muscle, on a obtenu le graphe tapé. Donc, attention, beaucoup plus faible. On obtient le plateau en P, qui est dû à la nature élastique du muscle. Donc, la différence entre les tensions T et P représente la tension due à la contraction réflexe du muscle. La section des racines dorsales, donc la racine dorsale de la moelle épinière appropriée, donc le muscle engendre la même tension élastique que celle à l'allongement du muscle dont le nerf a été sectionné. Donc, après élimination d'innervation sensitive ou motrice, il ne subsiste que la tension passive élastique du muscle. Il s'agit donc bien d'un réflexe. C'est-à-dire la mise en évidence qui fâche. Les récepteurs correspondants se situent dans le muscle lui-même, puisque la suppression de l'innervation de tous les autres muscles ainsi l'innervation cutanée du membre reste sans effet. Il s'agit donc d'un réflexe proprioceptif. Donc le récepteur ou les récepteurs le réflexe جايين في le muscle lui-même parce que on a supprimé l'innervation cutanée,
où on a supprimé l'innervation تاع كامل les autres muscles. Mais ça a resté sans effet. La tension قعدت اونتي كيما شفنا. واش نفهمو منها؟ نفهمو منها بلي le récepteur جاي داخل le muscle, ou comme c'est جاي داخل le muscle récepteur كيما في la classification واش شفنا, point de départ muscle musculo-tendineux, donc داخل le muscle. Il s'agit d'un réflexe proprioceptif. Ce réflexe myotatique présente deux composantes. La composante phasique, elle est intense, courte durée, provoquée par l'allongement dynamique. L'allongement dynamique, c'est le fait de passer de 0 mm à 8 mm d'étirement. Donc, bin 0 mm, 8 mm, donc on passe de 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire la période où on 0 à 8, c'est la phase dynamique. On va obtenir la composante phasique, c'est le réflexe myotatique. La composante tonique, généralement, elle est plus faible, mais persistante beaucoup plus longtemps dû à l'allongement constant. Donc, de nouveau le graphe, on a la composante dynamique, c'est ça, là. La composante phasique, c'est le plateau en T. Elle est plus faible par rapport au pic de la composante dynamique, mais elle dure plus longtemps. Après une analyse systématique du réflexe combinée à des constatations histologiques, donc des études histologiques, les fibres afférentes sont celles des terminaisons primaires, les fibres 1A, des fuseaux neuromusculaires. Celles-ci s'articulent monosynaptiquement avec motoneurone alpha au niveau de la moelle épinière. Donc, après des études histologiques, etc., le récepteur, c'est le fuseau neuromusculaire. Donc, le récepteur, le réflexe myotatique, c'est le fuseau neuromusculaire. La voie afférente, c'est les fibres afférentes type 1A. Ils vont s'articuler au niveau de la moelle épinière avec une seule synapse monosynaptiquement, avec motoneurone alpha, le neurone moteur de le muscle. Donc, organisation. C'est la même chose. Donc, on a fuseau neuromusculaire, la voie afférente, la fibre 1A, racine dorsale, ganglion spinal, qui fait le corps cellulaire, le soma. On aura une seule synapse, le motoneurone alpha, au niveau de la moelle épinière. Le motoneurone alpha, il y a la racine ventrale. On aura la contraction du muscle. La deuxième partie de le réflexe, c'est la fibre qui traite le muscle antagoniste, qui est le réflexe myotatique. Donc, pour permettre la contraction de le muscle, le muscle antagoniste est inhibé. Comment on va obtenir ça? C'est par l'interneurone. Donc, la fibre 1A qui est un fuseau neuromusculaire, une synapse avec un interneurone inhibiteur qui va inhiber le muscle antagoniste, ce qui va causer le relâchement théo, et puis le muscle peut se contracter sans problème. Donc, l'arc réflexe qu'on a fait récepteur, voie afférente. Le récepteur qu'on a, c'est le fuseau neuromusculaire. C'est un propriocepteur de bas seuil, donc le seuil théo bas ou il peut être stimulé facilement. Il est localisé au niveau du muscle strié squelettique. Il est constitué d'une enveloppe conjonctive. Voilà. L'enveloppe conjonctive, elle est étroite les extrémités, ou elle est ronflée, donc étroite maintenant, ou elle est ronflée l'ouest. Donc étroite à ses deux extrémités et ronflée à sa partie équatoriale, contenant 4 à 15 fibres musculaires dites intrafusoriales. Intrafusoriales parce que j'ai une derrière le fuseau neuromusculaire, qui sont disposées parallèlement aux fibres musculaires extrafusoriales. Ces fibres représentent à leur partie polaire des myofibrilles contractiles, tandis que la partie médiale est dépourvue de myofibrilles contenant l'ensemble des noyaux. On parle de la structure du fuseau neuromusculaire. On fait des fibres intrafusoriales de 4 à 15, 4 à 15 fibres. On a une capsule conjonctive étroite des extrémités ou ronflée la partie équatoriale. Ou les fibres intrafusoriales, la constitution on a des myofibrilles contractiles les extrémités. Par contre, هنا في الوسط ما عندهمش des myofibrilles contractiles,
Par contre عندهم هنايا les noyaux تاعهم. Après, selon les noyaux, selon la disposition de ces noyaux, on distingue deux types de fibres intrafusoriales. On a des fibres à sac nucléaire ou les fibres à chaîne nucléaire. Ça. C'est quoi la différence? À sac nucléaire, les noyaux sont regroupés dans la partie équatoriale, parfois ronflés. Donc, à sac nucléaire, c'est vraiment ça. Hadi, elle est fausse. Même Hadi. Aide les deux, l'embaïné, une fibre à sac nucléaire. Parce que la partie les flows, elle est ronflée ou elle est pleine de noyaux la partie équatoriale. Le deuxième type, les fibres à chaîne nucléaire. À chaîne nucléaire, dont les noyaux sont alignés le long de la région équatoriale. Donc, les noyaux sont alignés. كامل يكونوا sur une seule ligne. ما يكونش عندنا un ronflement la partie équatoriale تاع الفيبر intrafusoriale. Donc, nous avons les fibres à chaîne nucléaire. Donc, sac, c'est comme un sac, il est ronflé flows. Fibre nucléaire, directement, elle n'est pas ronflée. Donc, maintenant, les voies afférentes, après avoir vu le récepteur, les voies fusion neuromusculaires, nous avons les fibres primaires. Donc, la voie afférente, c'est les fibres primaires de type 1A assurant l'innervation sensitive par leurs terminaisons qui s'enroulent autour des fibres intrafusoriales. Donc, les terminaisons des fibres, elles sont enroulées à les fibres intrafusoriales. Par leur partie équatoriale, donc la partie équatoriale du fuseau neuromusculaire, ces fibres cheminent au sein du nerf musculaire, puis empruntant la racine dorsale pour pénétrer dans la moelle épinière. Voilà la racine dorsale, parce que la racine dorsale, il y a la racine sensitive. Le sommet de ces fibres se situe dans le ganglion rachidien. Là, c'est la constitution de la réflexe. Le centre nerveux, toujours, c'est la moelle épinière. À l'intérieur de la moelle épinière, la fibre afférente 1A pénètre dans la corne dorsale et passe dans la corne ventrale pour s'articuler monosynaptiquement, une seule synapse, avec le motoneurone alpha. Le versant efférent fait la voie efférente ou l'effecteur. La voie efférente, c'est le motoneurone alpha, qui envoie son axone qui sort par la racine ventrale, puis chemine dans le nerf musculaire tel muscle pour assurer l'innervation motrice. Un motoneurone alpha innerve plusieurs fibres musculaires extrafusoriales. L'ensemble est constitué d'une unité motrice. Donc, là, motoneurone alpha. Donc, là, c'est les fibres intrafusoriales, ou هادو c'est les fibres musculaires extrafusoriales. ماشي داخلين في الفيزور neuromusculaire. هادو هما qui vont causer la contraction تاع le muscle. Donc, le motoneurone alpha, il va innerver plusieurs fibres extrafusoriales. Un seul motoneurone. Par contre, les fibres 1A, شوف وحدة تروح لهذا. C'est ça la différence بيناتهم. L'unité motrice هي اللوحة المحركة. كنا نهضروا عليها في sciences في lycée. L'effecteur, il est représenté par le muscle, donc soit extenseur, soit fléchisseur, كيما قلنا réflexe bicipital, tricipital.